הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. קדושים אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו, נקדם אף פניו בתודה בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני אדוני אתה תורתי בעלליך. לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מהרו ולשיח נזקיהם מדם. ולשא את שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי. אתה תומיר בו בליך בלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בעלמו. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר. תודיעני יום החיים טוב השמחות את פניך לעמוד בימינך נצח. לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון בן ברוחו רמיה. כי החרשתי בנו עצמי בשגתי כל היום. כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך נפח לשדי בחרון קיץ אלה. חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי. אמרתי יודע נפש חי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח תצרני הנפלת סובבני סלע. אשכילך ואומך בדרך זו תלך, כי עצה לך עיני אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתק ברס אין אדיו לבלום ועל קרוב אליך. רבים החובים לרשע והבוטח באדוני חסד יסובבנו. שמחו באדוני וגילו צדיקים והרנינו כל קשרי לב. למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אלדל באומרה אמנתהו אדוני אדוני ישמרהו ויחייהו. Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem, content de vous retrouver présent Bezrat Hashem dans la yeshiva des cordonniers, la yeshiva Gdosha. Alors on commence Bezrat Hashem par la halakha du Chafetz Chaim, que son mérite, surtout Egan Elenu, son mérite soit avec nous, nous accompagne.
Ezrat Hashem, il est absolument interdit de faire des commentaires péjoratifs sur un cours, puisque l'orateur risque de subir des humiliations, perdre sa bonne renommée, voire même perdre son emploi. Deuxièmement, lorsqu'une personne nous fait part d'une information personnelle concernant ses affaires ou autres domaines privés, il est interdit de la divulguer, même si on le fait sans malveillance et qu'il n'y a pas de risque de lui porter préjudice. C'est-à-dire que même ce qu'on va dire, si ça ne porte pas préjudice, on n'a pas le droit de le rapporter parce que c'est du colportage. Il y a aucune quelqu'un qui nous a raconté quelque chose pour ses affaires, qu'il allait acheter une maison ou qu'il allait aller en voyage ou peu importe. Le fait que maintenant une personne nous a raconté quelque chose de personnel, on n'a pas le droit de le colporter. C'est interdit de colporter. Voilà, Bezrat Hashem, on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades et Bezrat Hashem pour les Ivugim, tous ceux qui ont besoin, et pour Shalom Bayit, et pour l'éducation des enfants, et pour la Parnassa Beshefa, que vous ayez Bezrat Hashem tous, que soyez tous des milliardaires pour pouvoir diffuser Rabbeinu, qu'on récupère tout l'argent de Haman, tout l'argent qui nous a volé Haman, parce qu'en fait, tout l'argent, comme Hachem dit, Li ha-kesef ve'azav, Hachem dit, l'argent, c'est à moi, ça m'appartient. Il n'y a personne qui a le droit de prendre de l'argent dans ce monde. Tout l'argent, il appartient à Hachem. Donc l'argent, il doit venir que aux gens qui servent Hachem, qui sont là, qui travaillent pour Hachem. C'est à eux que revient l'argent. Maintenant, toute cette inversion-là, il y a un moment où elle va arriver à sa fin. Et on va récupérer tout ce qui nous revient, tout ce qui a été spolié à Hachem, pour être utilisé à des fins qui sont opposées. Absolument tout, comme vous dites en Atoviku, sans gêne, aucune gêne du tout. Donc, tout appartient à Hachem. Voilà. Hachem, Amen, Amen, Gabriel, Amen, t'es gentil. Voilà, un moment, et ce moment est arrivé maintenant. Amen, merci Anna Steven, Amen pour vous aussi, que des bonnes nouvelles. Ce moment est arrivé. À ce moment est arrivé, il faut qu'à un moment, il nous donne les moyens de faire ce qu'on a à faire. Et en fait, d'après ce qu'on étudie ici, qu'on voit que la femme qui a été soupçonnée d'un comportement qui était interdit, on voit que quand elle vient au temple, alors elle reçoit un tikkun yoter, c'est-à-dire qu'elle reçoit Merci Gabriel. C'est pas faire du plus de maaser. Il faut que tu aies tellement que tu gardes le maaser pour toi. Comme à Ouman, on dit que les gens, à Ouman, c'était tellement des tzadikim qu'ils gardaient pour eux le maaser. 90% de ce qu'ils gagnaient, ils le donnaient à Daka. Ils gardaient 10% pour eux. Pourtant, ils gagnaient pas beaucoup, c'est pas des, mais bon, c'est les cœurs de Rabbeinu. On ne sait pas jusqu'où Rabbeinu va nous amener si on ouvre notre cœur jusqu'où, comme on a dit Rabbi Nathan. Il s'appelle Rabbi Nathan. C'est le rabbi des élèves, Rabbi Nathan. C'est le rabbi qui a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné tout ce qu'il avait. Il s'est donné lui-même, il a donné tout ce qu'il avait. Ashrenu matov chelkenu baruch Hashem. Qu'on a un rébé comme ça, que chaque jour il nous attendrit notre cœur pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'on ne perde pas notre temps à investir là où ça rapporte rien. Et donc, d'après ce qu'on a étudié, si vous voulez, tout le concept du mal, tout le concept du serpent, tout le concept du Yetzer Hara, en fait, il est là pour nous augmenter nos capacités. Merci Aaron, merci pour la réfouche shlema la réussite de Esther Noémie Tredi Frecha par le mérite de Rabbeinu Bezrat Hashem.
Merci de ce que vous faites pour nous, Rav Hashem vous envoie tout le meilleur. Amen, amen, toi aussi Aaron, tous ceux qui sont sur la cordonnerie, Baruch Hashem, c'est tous ici des gens, mais c'est les potentiels de la rédemption, de la réparation du monde, Bezant Hashem. Zakou Baruch, 148 Karoun, Bima, qui Rabbeinu est avec toi. En fait, toutes les forces du mal, elles sont là pour nous donner ce qui nous revient. Seulement, il y a un test, il y a un test de vouloir. C'est comme si maintenant, ouais, Rabbi Nathan, il avait le monde entier contre lui, sa famille, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il a gardé que 5 élèves. Tout le monde était contre lui. Maintenant, dans le, c'est comme si on prend quelqu'un qui veut donner, à son fils, il veut lui donner, il veut lui léguer toute sa fortune. Quand on a vu le roi, il voulait donner à son fils de son vivant, il a donné la royauté à son fils. Il lui a dit maintenant, je vais voir si tu es capable de garder ta joie quand tu vas perdre la royauté. Est-ce que tu vas être méchant et frère quand tu vas perdre? Est-ce que tu vas rester méchant et frère même si tu perds ton pouvoir? Oui, tout à fait. Mais la chambre, vous dites ça, Belfrima, parce que je pensais à ça tout à l'heure, avant que je commence le cours, pendant qu'il y avait je pensais à ça. En même temps, ce que je suis en train de vous dire là, je pensais à ce que vous disiez. Pourquoi Rabbeinu l'a choisi un cordonnier et pas un tailleur? Et ça, il y a des centaines de réponses sur ça, et on en donnera Bezat Hashem Blinéder tout le temps. On en a donné déjà et on donnera encore parce que ça viendra toujours dans l'étude, le lien des chaussures, le lien de la, des chaussures dans Avodat Hashem. Pourquoi Rabbeinu il a parlé d'Afka du cordonnier? Attendez, je me suis une minute, je fais un petit nettoyage de ce. On va bloquer, voilà, on confirme le blocage. Voilà, on revient tranquille. Voilà, on fait du nettoyage, on est obligé. Oui, Eric Clem, on en parlera beaucoup parce que c'est un. Non, je sais, Gonzalo Frima, mais en même temps que je répondais à lui, je voulais vous dire que ce principe de la côte, c'est la même chose. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Hachem, pourquoi Hachem il a créé la femme à partir de la côte de l'homme? Pourquoi, pourquoi Hachem il n'a pas créé la femme directement? Comme il a créé l'homme, qu'il a créé la femme. Pourquoi il a créé la femme à partir de la côte de l'homme? Parce qu'en fait, il fallait que, il fallait que l'homme, il recherche quelque chose qui soit en même temps opposé à lui et qui soit lui en même temps. Comme il a dit à Adam Arishon, quand il a connu sa femme, alors il a dit, Apam, Bassar mi Bessari et Etzem et Atzamai. C'est-à-dire que maintenant, Etzem et Bassar mi Bessari, c'est-à-dire que maintenant, je vois que c'est l'essence de moi-même. Pourtant, la femme, elle est lunaire, elle est en opposition à l'homme. Mais dans cette opposition-là, c'est comme ça qu'il va se manifester l'essence de lui-même. C'est-à-dire, c'est là où il va trouver son essence. Alors qu'il n'aurait pas trouvé si ça s'était présenté comme ça. Si ça s'était présenté comme étant un être qui a été créé comme lui, jamais il aurait ressenti ça. Jamais on aurait pu parler d'union, de fusion, de Echad. Parce que ce Echad-là, en fait, c'est la même chose
qui se présente sous le côté lunaire. C'est-à-dire, c'est une partie de lui-même qui se présente sous le côté lunaire. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est le même principe. C'est-à-dire que, en fait, les forces négatives, ce qu'elles ont, ça vient de nous. Ça vient de nous. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas, et Madame Esther, on n'est pas là pour reconnaître, on n'a rien à reconnaître. Nous, on prie, on avance, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va reconnaître? Nous-mêmes, on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on va reconnaître? Il n'y a rien à reconnaître, c'est juste, il faut savoir comment ça fonctionne pour avoir, pour, pour, pour prendre la chose comme il faut, pour savoir que quand maintenant il y a des opposants, des oppositions ou des façons différentes de voir les choses, alors il faut savoir qu'en fait c'est nous-mêmes. Ça vient sur un côté, sur une apparence qui est opposée, mais en fait cette apparence opposée, elle est que pour nous pouvoir nous donner ce qui est à nous, mais avec plus de recherche, avec plus de vouloir. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi maintenant Hachem il a fait ça? Nos sages ils disent parce que derrière l'homme, derrière comment c'est parti, il s'est écrit, comment ils disent nos sages, derrière Balaveda, l'Achzo Achar Avedato. C'est normal que quelqu'un qui a perdu quelque chose, il le cherche parce qu'il a perdu une partie de lui-même. Il a perdu une côte, il a perdu une partie de lui-même. Donc il cherche cette partie-là. Donc cette recherche-là, c'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que tu cherches. Et comme maintenant il veut que tu cherches, il a pris une partie de toi-même et il l'a placée dans un endroit qui t'est opposé. Et là-bas tu vas chercher. Et tu vas chercher dans ce qui t'est opposé. Et c'est là-bas où tu vas trouver le complément de toi-même et la fusion avec Echad. Et ça, c'est le principe du Yetzer Hara, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, d'où il a sa force? De ce qu'il nous a pris à nous. Alors pourquoi Hachem il lui laisse nous prendre? Parce qu'Hachem il veut qu'on veuille, qu'on cherche. Donc il veut qu'on cherche. Donc il va placer le bien dans le côté opposé et là-bas on va aller le chercher. Maintenant, si on n'avait pas cherché dans le côté opposé, on n'aurait rien trouvé du tout parce qu'on n'aurait rien cherché du tout. On ne se rendra même pas compte de ce qu'on a. Donc, comme je commençais l'exemple que je voulais vous donner, c'est que maintenant, quand vous avez, c'est comme un papa qui veut donner à son fils la royauté, comme le roi qui a donné à son fils. Un papa, il veut de transmettre, il veut donner son entreprise à son fils. Maintenant, il veut voir que son fils, il est capable de gérer. Il est dans de l'intérêt. Il cherche à ce que ça marche. Donc, comment il va faire? Il va pas lui donner d'un coup. Il va placer ça entre les mains de d'autres personnes. Et le fils, il va recevoir de ces autres personnes-là en cherchant. Mais ce qu'il cherche, c'est lui-même, c'est à lui. C'est pas à eux. L'entreprise, elle est à lui. Son père, c'est pour lui qu'il a fait. Tout le monde, il a été créé que pour le bien. Le monde, il a jamais été créé pour le mal. Le mal, c'est pas quelque chose qui existe. Le mal, ce sont des forces qui ont spolié le bien des autres. Et maintenant, pourquoi Hachem il leur a donné cette force-là? C'est pour qu'on puisse grandir. C'est pour qu'on puisse grandir. C'est pour ça qu'Hachem il a fait ça. Parce que c'est maintenant, il a, voilà, exactement. Comment on va chercher ce qui est étranger? C'est un étranger à nous. Qu'est-ce qu'on va chercher? À dire ce qu'on cherche, c'est nous-mêmes. Mais Hachem, il veut cette recherche-là. Hachem, il veut cette recherche-là. C'est ça qu'Hachem, il veut. Donc, il va placer, il va prendre une partie de nous-mêmes et il va la placer dans le côté négatif. Et dans ce côté négatif-là, on va pouvoir recevoir ce qui nous appartient à Béhémet. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est nous-mêmes. Seulement, ça se trouve dans un côté opposé. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Exactement aussi, comme vous dites, Karanka, pour valoriser ce qu'on a, pour donner de la valeur à ce qu'on a. Oui, l'administrateur,
ça représente le Yetzer, c'est-à-dire qu'il a placé ça entre les mains de quelqu'un qui va gérer l'affaire, mais en fait, ça lui appartient pas du tout. Et maintenant, quand la personne elle va avoir la maturité, elle va récupérer ce qui est à elle, parce que BM, c'est à elle, ça appartient à personne d'autre. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que par rapport à ce qu'on a dit ici, oh, ça commence à, ils sont, c'est en bande organisée là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a appris là aujourd'hui, hier soir, aujourd'hui, ils sont en bande organisée. Je suis désolé, hein, j'ai pas quelqu'un qui s'en occupe et je suis obligé d'intervenir. Exactement, Albert Bank, comme Eretz Israël, c'est exactement pareil. C'est le principe de la Orla. Le principe de la Orla, c'est du prépuce qui est sur la tara, sur la couronne, et on doit l'enlever. On doit l'enlever. C'est ça notre travail. Amen, Bezat Hashem. Ah ben oui, des fois l'administrateur, comme vous dites, il fait beaucoup de zèle, ouais. Il fait beaucoup de zèle. Ouais. Des fois, je les mains de Jean-Michel, Bezat Hashem. Merci Navlox, une terre de Zaka pour ta connerie et la délivrance prochaine de toute l'humanité. Amen, amen Navlox, amen, Hachem vous bénisse. 50e porte, Bezrat Hachem par la 50e porte, on va tous sortir, tous sortir. Ouais, ça les attire, c'est comme les moustiques qui sont attirés par la lumière. Amen, amen, merci. Jamais vous bénisse, Bezrat Hachem. J'ai rien que du bien, la protection de Rabbeinu, la bénédiction de Rabbeinu. Donc maintenant, c'est pareil, cette dame-là. Maintenant, elle a été soupçonnée de quelque chose qu'elle n'est pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amener au temple. Son mari va donner un éder. Il va connecter la 50e porte. Et non seulement maintenant qu'elle va pas sortir humiliée, elle va pas sortir avec un problème, mais elle va sortir enrichie parce qu'elle va sortir avec un bébé, elle va sortir avec un enfant qu'on avait vu pour Hannah. Hannah, elle a dit Hachem, voilà, tu me donnes un enfant où je fais semblant d'être soupçonné, d'aller au temple, et comme ça, je recevrai la bénédiction. C'est-à-dire, elle savait comment ça fonctionnait. Donc, toutes les forces du mal en général, elles vivent avec nos énergies, mais c'est parce que on doit avancer, on doit chercher. Merci, merci, Simcha Maïsa, Hachem vous bénisse. On doit avancer, et pour avancer, on est obligé de chercher. On ne peut pas avancer si on ne cherche pas, c'est impossible. C'est impossible. On est obligé de chercher. On est obligé de chercher. Il faut chercher, chercher. Et tu voyais tous les tzadikim, toute l'opposition qu'ils ont eu, David Ameller et Rabbi Nathan, et tous les tzadikim, Rabbeinu, tous les tzadikim qui ont eu le Baal Shem Tov, tous ils ont eu de l'opposition. Pourquoi? Parce que cette opposition-là, elle allait déclencher la recherche. En fait, Rabbi Nathan, il explique ça pour l'étape de la loi. Il dit maintenant, quel est le... Oui, le but, c'est pour nous donner du mérite, Zakin Sham, mais surtout déclencher chez nous la recherche. C'est-à-dire, c'est le test de sincérité, en fait. C'est-à-dire que maintenant, les premières tables, elles ont été données. Elles ont été données
sans qu'on soit intéressé. On n'a rien demandé. Hachem nous a obligés à recevoir maintenant les premières tables. Ok, on a reçu les premières tables. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a refusées. On a été faire le veau d'or. On a fait la fine bouche. Ouais, c'est quoi? Mon cher Rabbeinu, il est parti. Qu'est-ce qu'on va devenir? Allez, tac, tac, on est parti faire le veau d'or. Donc maintenant, on sort d'Égypte, on nous délivre de l'esclavage, on fait des miracles, on fait des choses extraordinaires. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on fait la fine bouche, on dit non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Comme il y a des gens qui disent, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui veulent dire, venez à Ouman, viens à Ouman, mon ami, faire Tikkun HaKlali. Combien de fois j'ai dit à des gens, surtout des religieux, surtout des religieux, parce que les religieux, ils pensent qu'ils ont compris des choses. C'est là où ils ont les gens qui sont pas religieux. Alors bon, vous leur dites, ils disent, ok, d'accord, parce que j'ai rien à perdre, pourquoi pas? Allez, je viens. Mais des gens qui croient qu'ils ont compris des choses, ça leur crée des oppositions. Alors, souvent, j'ai dit à des gens, je dis, regarde, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds de venir à Ouman de faire un tikkun klali? Ça coûte pas très cher. Et viens, fais tikkun klali, une journée, tu reviens. Au moins, prends ça avec toi. Tu sais pas qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté. Tu as une promesse comme Rabbeinu. Prends-la avec toi, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, ça va te servir. Même si tu n'es pas à Breslev, mais regarde, tu as un tzaddik comme Rabbi Nachman, tu lui fais confiance. Est-ce que Rabbi Nachman, il est sérieux? On me dit oui. Est-ce que maintenant tu penses que l'arrière-fils du Baal Shem Tov, il va te dire quelque chose qui est pas vrai? Non. C'est vrai ce qu'il dit? Oui. Alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu viens pas une fois faire Tikkun HaKlali à Ouman? C'est tout. Viens une fois dans ta vie. Après, fais ce que tu veux, continue à faire ce que tu veux dans ta vie. Mais viens une fois à Ouman. Et vous voyez que c'est difficile pour les gens. C'est difficile. Alors maintenant, Hachem, il a donné les deuxièmes. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a cassé les premières tables. Et il y a eu les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, les deuxièmes tables de la loi, il y avait dedans, la Torah, les deuxièmes tables de la loi, elle était cachée. C'est-à-dire qu'il y avait, nos sages, ils disent, Rabbi Nathan, il dit, il y avait de l'oubli. Exactement. Le Tikkun HaKlali, il est différent au Ouman, parce que Rabbeinu, il a monté le Tikkun HaKlali dans une autre dimension au Ouman. Quand vous venez à Ouman, le Tikkun HaKlali à Ouman, c'est la promesse de Rabbeinu, que quelqu'un qui vient à Ouman et qui fait un Tikkun HaKlali sur sa tombe, qui donne une pièce à la Tzedaka, et qui fait le Tikkun HaKlali sur le tombeau, alors Rabbeinu s'engage à le sortir de l'enfer, il s'engage à le réparer. Ça, c'est une promesse sur Ouman. Maintenant, le Tikkun HaKlali lui-même, n'importe où on le fasse dans le monde, il a son effet réparateur sur les 10 poux, les 10 mizmorim, les 10 mélodies qui réparent et qui donnent la simcha et qui connectent à Hachem et qui sont la réparation de l'alliance. Ça, le Tikkun HaKlali fonctionne n'importe où dans le monde. Mais la promesse de Rabbeinu par rapport à celui qui viendra au Ouman faire Tikkun HaKlali, ça c'est une autre dimension. Donc maintenant, même il y a quelqu'un qui dit, entre guillemets, mais moi je suis pas Breslev et tout. Tu n'as pas besoin d'être Breslev. Il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, regarde, prends ton passeport, prends ton passeport pour l'espoir. Prends ton passeport pour l'éternité. Qu'est-ce que tu as à perdre? Prends ce passeport-là. Tu sais pas ce qui t'attend. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu as quelqu'un qui te promet ça. Prends-le. Et vous voyez qu'il y a de l'oubli. Il y a de l'oubli. Alors tous ces opposants-là, ils sont là pour créer l'autre côté. C'est-à-dire pour qu'il y ait des gens qui disent non, il faut pas, c'est pas truc, quand tu vas aller à Oman, et truc, il y a des tzadikim en Israël, il y a ça, il y a toujours la même rengaine, les mêmes histoires. Ces gens-là, en fait, ils sont là pour créer une difficulté à la vérité. Et cette difficulté, elle va déclencher la recherche pour les gens qui cherchent la vérité. Comme il y avait celui qui s'était présenté chez un bouquiniste et, il y avait un Likutei Moharan. Alors il a pris ce Likutei Moharan, il commençait à le feuilleter. Maintenant le bouquiniste c'était un opposant à Breslev, un grand opposant. Mais bon, il revendait des livres usagés. Donc parmi ces livres, il y a Likutei Moharan.
Et lui, il était opposant. Alors, quand cette personne, elle a pris le côté moral, alors elle lui a dit, tu sais, il faut pas prendre ça, il faut pas prendre lire ce livre-là, parce que c'est pas bien du tout. C'est pas un livre qui est bien du tout. Et lui, il a dit, mais moi, il faut que je te dise, moi, je cherche que des choses pas bien. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie. Moi, je cherche des choses pas bien. C'est ça que je cherche. Donc, je te remercie pour le renseignement. Et il a acheté l'écouté moral. Et il a fait tchouva. Et l'autre, il savait pas qu'en lui disant ça, en fait, il a mis sur les rails de la vérité. Il sait pas, il sait pas. Lui, il croyait qu'il allait le décourager de quelque chose. Au contraire, il lui a donné envie. Voilà, ça donne envie. Ça donne envie. Ah, je vois qu'il y a le back-office qui est présent. OK. Alors, Shimon, si tu m'entends, il faut, des gens dans Facebook, il faut les bloquer, pas uniquement cacher le message. Il faut bloquer, comme ça on est tranquille. Après, ils doivent refaire un autre compte. Donc, le, alors, les deuxièmes tables, il y avait l'oubli. C'est-à-dire que l'oubli, il, les premières tables, il n'y avait pas d'oubli, il y avait une évidence de la vérité. Maintenant, l'évidence de la vérité, elle a entraîné que les gens, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu, ils ont été faire le veau d'or, ils n'ont pas donné d'intérêt à ça. Maintenant, les deuxièmes tables, il y a eu l'oubli. Cet oubli, ça a permis de faire le tri entre les gens sincères et les gens qui sont pas sincères, entre les gens qui cherchent et les gens qui cherchent pas. Maintenant, comme je vous ai dit hier, quelle est la différence? C'est que les gens, en fait, quand il y a des gens qui cherchent, ils vont récupérer les énergies qui se trouvent chez les gens qui cherchent pas. Parce que si les gens ne cherchent pas, ils vont, tout ce qu'on leur a donné comme patrimoine au départ, c'est pour pouvoir investir et aller chercher plus. Mais si les gens ne cherchent pas, ils vont rien trouver du tout. Donc maintenant, ce qu'ils ont comme patrimoine, ça va pas chez les gens qui cherchent. Donc toutes les deuxièmes tables, elles ont comme but de faire un tri, de repousser les gens qui sont pas sincères, de les repousser, comme qu'on a vu avec Rabbi Shua ben Hanania, que Rabbi Nathan nous a expliqué, que maintenant, quand ils sont rentrés les 60 philosophes d'Athènes, chacun dans sa cabine, il y avait une table avec 60 sièges. Il y avait une table avec 60 sièges. Et chacun, Rabbi Usha ben Hanania, c'est un très grand tzaddik. Il a donné à chacun de ces gens-là la Torah qui le concernait à lui, personnellement. Il n'a pas fait un enseignement vague et empirique. Il a enseigné à chacun ce qui était exactement l'identité de son âme. C'est-à-dire, c'était des messages qui les ont touchés à chacun au plus profond d'eux-mêmes. Ça les a touchés à chacun au plus profond d'eux-mêmes. Malgré ça, quand ils ont vu qu'il y avait 60 sièges, ils ont dit non, tant qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas 60 qui viennent, alors, je peux pas m'engager parce que j'ai besoin qu'il y ait une acceptation sociale de la vérité. Mais si tu attends l'acceptation sociale de la vérité, elle vaudra plus rien du tout. Elle n'a aucune valeur. C'est-à-dire que maintenant, on ne pourra pas te récompenser pour cette vérité. En mekablim gerib limot hamashiach. Rabbeinu dit que celui qui rapproche les gens d'Hachem, c'est obligé qu'il y ait des opposants sur lui. Pourquoi? Parce que sinon tout le monde va venir. Si maintenant les gens ils savaient qu'est-ce que c'est Ouman, qu'est-ce que c'est Chatzot, qu'est-ce que c'est Bodedut, mais le monde entier il courrait vers ça. Mais le fait qu'il y a des opposants, ça permet aux gens qui sont pas sincères de reculer parce qu'ils ont trouvé une raison comme pour le veau d'or, ils ont dit qu'est-ce qu'il est devenu mon cher Rabbeinu, et mon cher Rabbeinu, il a disparu, etc. Il n'est pas à l'heure, il a dit qu'il allait venir. Aïchazé, cet homme-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu et tout. Et en plus, ils ont parlé d'une façon très, très méprisante par rapport à lui. En disant, bon, cet homme-là, comme si on dit ce gars-là, je le connais pas. C'est-à-dire, il y a un respect, mon cher Rabbeinu, c'est mon cher Rabbeinu. Comment tu dis Aïchazé, cet homme-là?
C'est pas un homme. Moshe Rabbeinu, c'est Isha Elohim, c'est un homme divin. Est-ce que tu dis des choses comme ça? Comment tu parles comme ça de Moshe Rabbeinu? Aïcha Zé, cet homme-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Voilà maintenant pourquoi ils ont parlé, pourquoi ils ont méprisé Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils voulaient aller faire la fête. Quand Moshe Rabbeinu est venu, alors Aaron il essayait de lui expliquer, voilà, en fait ils sont en train de se disputer, il y a des disputes. Moshe Rabbeinu dit, moi j'entends pas du tout des voix de dispute. C'est pas de la mélodie de dispute là, c'est de la mélodie de gens qui font de fêtards, de gens qui font la fête. C'est ça que j'entends. Des gens qui veulent la fête, qui veulent, comme on dit, s'éclater et qui veulent les plaisirs de ce monde. C'est ça que je suis en train d'entendre. Je suis pas du tout en train des voix de gens qui se disputent. Alors si vous voulez, toute la soi-disant leçon de la dispute, quand Aaron il a dit à Moshe Rabbeinu, mais ils sont en train de se disputer, c'est-à-dire toute l'opposition, toute la machloquette, tout ce qu'ils font, ces gens-là qui créent des oppositions au tzaddik et à tous ses élèves. En fait, ce qui est caché derrière ça, c'est le refus de s'engager avec Hachem. C'est que les gens, ils cherchent la fiesta, c'est tout. Ils cherchent à faire la fête. C'est ça qu'ils veulent. Shalom, shalom, Eméa de Côte d'Ivoire, shalom à Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous voyez. Merci Yamin. Tout ce que vous voyez comme opposition, ce qui se cache derrière ça, c'est le non-engagement dans Avodat Hashem Be'emet. Quand la mère de Rabbeinu lui a demandé, elle lui a dit, mais qui tu es? Qui tu es? Rabbeinu lui a dit, qui je suis? Je suis quelqu'un qui fuit le mal, Be'emet. Je suis quelqu'un qui fuit le mal, Be'emet. Donc quand quelqu'un, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand quelqu'un il voit, quand il se rapproche de Rabbeinu, il sent que chez Rabbeinu, il y a une fuite du mal, Be'emet, que Rabbeinu va le prendre en main et il va vraiment le soigner complètement. C'est-à-dire, il va le sortir complètement des clipotes dans lesquelles il se trouve. Il va sortir complètement de ces clipotes. Il le sent. Et c'est ça qui fait que les gens, ils sont opposés. Et en fait, tous les gens tout ce que Rabbeinu l'appelle les Mefoursamim, toutes les vedettes tous les vedettes du monde de la Torah, qui sont pas avec Rabbeinu, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas déclaré clairement que le Emet le Amito c'est Rabbi Nachman, et que tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem, qu'il aille chez Rabbi Nachman, tous ceux qui n'ont pas déclaré ça, en fait, eux, c'est le résultat des gens qui les ont élus pour les empêcher de se rapprocher du tzaddik, parce qu'ils veulent pas se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Ils veulent un veau d'or. Ils veulent un veau d'or. Et ces gens-là, en fait, c'est des veaux d'or. Le peuple les a créés comme des veaux d'or. Rabbeinu dit que les gens qui sont des dirigeants, qui sont pas avec le tzaddik, ces dirigeants-là, en fait, eux, ils sont pas responsables. Parce qu'eux, ils ont Yetzirah d'être des dirigeants. Mais les gens qui les ont élus, c'est eux qui sont responsables. Pourquoi ils sont responsables? Parce qu'en fait, ils ont choisi quelqu'un d'autre pour éviter de se rapprocher de la vérité. Ils ont créé un chemin pour éviter de se rapprocher de la vérité, parce que quelqu'un, il sait que s'il se rapproche de Rabbeinu, comme je vous ai dit, Rabbeinu, il va lui prendre son cœur, il va lui ramollir son cœur, et son cœur, il va être entièrement avec Hachem. Et ça, il y a beaucoup de gens qui veulent pas ça du tout. Vous comprenez? Donc maintenant, ces gens qui sont des soi-disant des gens qui font du playback de la Torah, eux, les pauvres, ils aiment ça de diriger des gens, d'avoir des élèves, etc. Maintenant, Maintenant, ceux qui les mettent en place, en fait, c'est le même système qu'il a fait Aaron. C'est exactement le même. Il a dit, ils sont en train de se disputer, etc. Tu comprends? Et ils sont pas tous d'accord. Ils ont pas tous d'accord. Ils ont pas compris le message de Rabbi Nachman vraiment. Ils sont pas d'accord parce qu'il faut comprendre qu'eux ils viennent. Non, tout ça, c'est pas ça la vérité.
La vérité, c'est pas ça. C'est pas qu'ils sont pas d'accord parce que ils ont une façon différente de voir des choses. Il faut leur expliquer. C'est pas vrai. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils veulent les plaisirs de ce monde. C'est ça qu'ils veulent. Les gens qui les ont montés, qui les ont mis au pouvoir, c'est des gens qui cherchent à cacher la vérité parce qu'ils veulent pas de cette vérité-là. Ils veulent pas, comme il a dit Rabbi Israël Kardouner. Rabbi Israël Kardouner, il cherchait chez tous les tzadikim avant qu'il soit rapproché de Rabbeinu, de Rav Moshe Breslever et qu'il a rapproché de Rabbeinu. Il a été, et là où il allait chez tous les rabbinim, il demandait un petit papier, il écrivait, voilà, je veux de la crainte d'Hachem, je cherche la crainte d'Hachem. Et les shamashim, ceux qui s'occupaient des rabbinim, ils se moquaient de lui. Il dit, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu veux pas de l'argent, des trucs, qu'est-ce que tu as demandé de la crainte d'Hachem? L'argent, tu n'as pas besoin d'argent, de parnassa, d'argent, t'as pas, et il comprenait pas. Et c'est que quand il s'est rapproché de Rabbeinu, qu'il a trouvé quelqu'un qui parle de la crainte d'Hachem Behemet. Rabbeinu dit, moi, je fuis le mal. Behemet. Behemet. Alors celui qui se rapproche de Rabbeinu, il sait qu'il va terminer avec les plaisirs de ce monde. Il le sait que c'est une question de temps. Que dès qu'il s'est rapproché, le chronomètre il a démarré. Et c'est une question de temps. Mais il va arriver un moment où il va être dégoûté par le mal complètement. Voilà, Khazak pour votre message, Albert Bank. Khazak. Alors, vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau. Ne croyez pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, ça. C'est du classique. Ça a commencé avec Caïn et Evel, et c'est du classique, c'est quelque chose de classique. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Et au moment de Matan Torah, vous le voyez de façon très très forte, que maintenant, il cherche en fait, il cherche, comme on dit, la petite bête, c'est-à-dire il cherche une excuse. Il cherche une excuse. Ils disent non, nous on est des gens sincères, on est des gens vrais, sincères, etc. Ne croyez pas qu'on est des gens qui sont quoi. On est sincères, on cherche la vérité. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, mon cher Rabbeinu? Voyez bien, il nous a dit qu'il venait au bout de la 6e heure. Il n'est pas venu. Donc c'est déjà, il y a un problème. Merci Albert Bank pour vos témoignages. Merci. Amen. Bézant Hachem. Irou enenu v'ismach libenu, que nos yeux le voient et que notre cœur se réjouisse. Bézant Hachem. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui étaient sortis d'Égypte, mais qui n'étaient pas sincères. Ils ont vu de la lumière et ils ont été attirés par cette lumière momentanément. Mais quand ils ont compris qu'il fallait faire le chèque, qu'il fallait payer, ça, ils n'étaient pas d'accord. Pas d'accord. Quand quelqu'un vous l'invite au restaurant, un super restaurant, waouh, super et tout. Mais quand vous rentrez, vous dites, mais il faut que tu payes. Il dit, ah non, moi je croyais que tu m'invitais, mais s'il faut que je paye, ça m'intéresse pas. Et il s'en va. Et tout. Alors eux, il y en a comme ça, surtout le Révra, quand ils sont sortis d'Égypte. Ça, c'est la conséquence du fait qu'il n'y avait pas de maturité. Donc, comme ils sont sortis avant la maturité, ils n'ont pas eu vraiment, ils sont pas sortis avec un vouloir. Ils sont pas sortis en voulant sortir. Ils sont sortis parce qu'ils étaient obligés de sortir. Comme le matin de Torah, le premier matin de Torah. Ils étaient obligés, c'est tout. Donc maintenant, ils cherchaient toujours comment ils vont se sauver. Comment ils vont se sauver. C'est pour ça que je vous dis tout le temps Bezat Hashem, ramenez à la menace. Chéri Beccaro, je ne sais pas qui c'est, mais ramène-le chez Rabbeinu. Ramène tout le monde chez Rabbeinu. Oui, et David Bitoum, shalom. Des bonnes nouvelles chez vous, Bézant Hachem. Ça prend du temps, et nous aussi, on est en route. On est en route comme ces camionneurs, on est en route chez Rabbeinu.
On a en route vers Breslev. On est en the way. On est en the way pour se rapprocher de Rabbeinu. On cherche Rabbeinu. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bon, attendez, là, il y a obligé de faire un peu de nettoyage parce qu'il y a. C'est pas que mon cher Rabbeinu était, il a tardé, tout ça, c'était des cibottes, c'était juste des prétextes, c'est tout. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est se sauver, c'est tout. Ils supportaient pas cette pression. Et tant qu'il y avait que Moshe Rabbeinu, ils pouvaient pas bouger. Pourquoi ils sont pas partis avant? Pourquoi ils n'ont pas été faire le veau d'or? Pourquoi ils n'ont pas dit, même en présence de Moshe Rabbeinu, pourquoi ils se sont dit, bon, on s'excuse, on retourne en Égypte, ou on va faire autre chose? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Parce qu'ils pouvaient pas. Parce que si un Moshe Rabbeinu, il peut pas bouger. Parce que celui qui se rapproche du tzaddik, il peut plus bouger, c'est fini. Le tzaddik, il attrape dans son sac, il peut plus bouger. Maintenant, celui qui cherchait un sac, un bon sac de cœur, d'amour d'Hachem, de crainte d'Hachem, il est très content qu'on on lui a mis un sac dans lequel il va être enfermé. Mais celui qui cherche à être aéré, qui veut de l'aération dans sa façon de servir Hachem, il va se sauver. Parce que c'est pas ça qu'il veut. Mais tant qu'il y a le tzaddik, il peut pas bouger. Mon cher Rabbeinu, il est tenu, il ne pouvait pas bouger. Parce que Rabbeinu, le tzaddik, mon cher Rabbeinu, il donne un niveau de conscience, une connexion qui fait que la personne, elle est toujours dans les bons choix. Même si elle a du mal en elle, mais elle est toujours dans les bons choix. Elle fait toujours dans les bons choix. Parce que le tzaddik, il alimente les forces positives qu'il y a en nous. Donc on fait toujours les bons choix. Mais maintenant, eux, ils ont compris ça. Ils savaient ça. Donc ils se sont dit, ce qu'il faut, c'est se débarrasser de l'influence de Moshe Rabbeinu. Donc quand il y a eu cette possibilité que Moshe Rabbeinu est monté pendant 40 jours et 40 nuits, et qu'ils ont eu la possibilité de jouer sur les 6 heures qui manquaient, ils ont sauté sur l'occasion et pour faire le veau d'or et pour tout lâcher. Donc maintenant, quand il y a eu ça, Moshe Rabbeinu, il a vu que c'est pas possible avec cette méthode-là. Il faut une autre méthode. Donc on va créer une méthode avec les deuxièmes tables où on va cacher la vérité avec des opposants et maintenant on va voir qui est-ce qui va trouver. On va voir qui est-ce qui va trouver et on sera tranquille que ceux qui vont trouver c'est des gens sincères automatiquement. Puisque pour arriver là, il a fallu qu'ils passent. Rabbeinu rapprocher le monde entier, ne vous étonnez pas. Tous les gens, tout le monde entier va se rapprocher de Rabbeinu. Voilà. Dès que, comme vous dites Albert Bantrazac, c'est-à-dire que devant le visage du tzaddik, le panim du tzaddik, la vérité du tzaddik, il n'y a personne qui peut mentir. Il n'y a personne. On peut mentir avec du émet, mais avec du émet et amito, on ne peut pas mentir. C'est impossible. Tout le mensonge disparaît. C'est ce qu'on a dit, c'est la 50e porte. Personne. Le mensonge disparaît. C'est fini. Haman, Amalek, tout ça, ils disparaissent. Devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devant la Torah qui vient de l'arbre de la connaissance, on peut jouer avec. Parce que c'est de la discussion. On peut discuter.
Revois Shlema, Laurent Yaakov Ben Georgette, Bezat Hashem. Merci, dans le journal, content de vous revoir. Revois Shlema, Bezat Hashem, pour tous les malades, merci à vous. La tzedaka pour Rabbeinu, elle vous amène la bénédiction, Bezat Hashem. Puissiez aider pour la diffusion de Rabbeinu, de gagner des milliards et aider pour la diffusion de Rabbeinu. Quand on est face au Emet Leamito, à la 50e porte, au vin hongrois, c'est terminé. Quelqu'un va vous dire quelque chose et dire non, non, mais ça c'est du vin hongrois, c'est de la vérité. Et il dit désolé, je suis désolé, je veux pas te faire de peine, mais ça c'est pas de la vérité. Non, mais regarde, attends, je vais t'expliquer. Non, ne m'explique rien du tout. J'ai pas besoin que tu m'expliques. Pas besoin que tu m'expliques. C'est ça, c'est pas vrai, c'est tout. Non, mais tu peux pas. Attends, tu peux pas venir et commencer à refuter attends, c'est des gens qui sont des érudits qui ont dit, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Je comprends pas. J'ai pas besoin. C'est pour ça qu'au jubilé, l'esclave, il sort, même s'il veut pas. À la 50e année, il sort, même s'il veut pas sortir. Pendant les 49 ans, s'il veut pas sortir, on le laisse. Il lui dit, Hafti t'a donné, je veux kiffer ma vie d'esclave, je suis bien esclave, je kiffe tranquille, personne ne m'embête, etc. Mais la 50e porte, c'est fini, il n'y a pas je kiffe. Il n'y a pas tu vas sortir, même si tu veux pas. Alors où est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est que maintenant on va te donner un enseignement, que cet enseignement-là, tu pourras pas le refuter avec de la logique. Impossible. Impossible, tu ne pourras pas le réfuter. C'est pas qu'on va t'enlever ton libre arbitre. C'est que maintenant ton libre arbitre ne servira à rien. C'est-à-dire que tu viendras avec des raisonnements et ces raisonnements, ils auront aucun effet sur le vin hongrois. Aucun effet du tout. Tu seras obligé de te plier à la vérité. Exactement, David Atia, tout à fait. C'est la tête qui est responsable, et pas les pieds. Exactement, tout à fait. Exactement, avec le GPS, on discute pas, tout à fait. On écoute, c'est tout. On écoute. Tout le monde va venir. Baruch Hashem, ouais, donc gynéco, il y a Oman, et beaucoup, beaucoup. Shlomo Ben Corinne, Shlomit Bat Ito Paul. Bezat Hashem, Refoua Shlema, que le Covid disparaisse complètement, que Refoua Shlema, Bessoud Rabbeinu, Bezat Hashem. Sur la Tzadikim, sur la Torah qu'on étudie, qui est la Torah de la 50e porte, qui est la Torah des premières tables. Et la Torah de Rabbeinu, c'est la Torah des premières tables de la loi. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui fait le tri. Alors quand cette dame-là, elle a été soupçonnée et on l'a amenée au temple, en fait, ce qu'on voulait lui donner, c'est un enfant. Elle n'avait pas d'enfant, on voulait lui donner un enfant. Et on a fait ça pour lui donner un enfant. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, et toute la Torah, c'est ça. Mais vous voyez, par exemple, Abraham Avinu. Abraham Avinu et Sarah, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Il a fait que maintenant, il a amené de la famine en Israël. Ils ont été obligés de sortir, d'aller chercher à manger. Et ils ont été chez Avimelech. Quand ils étaient chez Avimelech, il a fait que Sarah, elle soit prise dans la maison d'Avimelech, comme Esther chez Achashverosh, Sarah chez Avimelech. Maintenant, quand Sarah elle était chez Avimelech, alors Sarah, Sarah, c'était une prophétesse, elle était plus grande que Abraham Avinu dans la prophétie. Donc là-bas, il y a des anges qui sont venus, que Sarah elle a amené, qui ont commencé à frapper la maison d'Avimelech. Et donc la maison d'Abimelech, ils avaient des problèmes dans le domaine de la reproduction, ils pouvaient plus. Alors Abimelech, il s'est mis en colère, il a dit, c'est quoi? Il a dit, Hachem, c'est quoi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Hachem, il dit, je sais très bien que tu as rien fait, mais c'est pas parce que tu voulais pas faire, c'est parce que je t'ai empêché de faire. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis intentionnellement Sarah dans la maison d'Abimelech.
Et là-bas, il lui a donné une protection spéciale, comme Esther qui a envoyé un Shindalet chez Achashverosh. Il lui a donné une protection spéciale que Bémet, que Avimelech, il avait pas du tout pu la souiller. Et maintenant, quand Avimelech, il a crié vers Hachem, il lui a dit, quand Avimelech a dit, mais moi, il m'a dit que c'est sa sœur, moi, je savais pas, etc. Hachem lui dit, ouais, d'accord, pas de problème. Va lui demander à lui qui prie pour toi, et comme ça tu vas t'en sortir. Et pourquoi Hachem il lui a pas dit ok je vais t'enlever cette plaie. Pourquoi comme en Égypte, pourquoi Hachem il dit mon cher Rabbeinu prie pour que ça s'arrête les grenouilles ou les sauterelles, prie. Pourquoi il dit à Avimelech demande à Abraham Avinu qui prie pour toi, parce que maintenant quand Abraham Avinu il a prié pour que Avimelech il soit soigné dans ce domaine-là de la reproduction, ça fait qu'après, grâce à ça, Abraham Avinu, il et Sarah, ils ont pu avoir Yitzhak, ils ont pu avoir un enfant. Parce que le mérite d'avoir l'enfant, il était caché là-bas. Il était caché chez Avimelech. T'es là-bas. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés là-bas et que Sarah elle a été prise par Avimelech, tout le problème qui a créé, c'est ça qui a déclenché chez Abraham Avinu, qu'il a prié pour Avimelech, et à ce moment-là, ils ont eu un enfant. Donc Hachem, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait avec nous, c'est que pour le bien, notre bien à nous. Il veut que nous donner. Seulement, ça vient pas toujours de face, parce que si ça venait de face, on pourrait pas le gérer comme il faut. Donc ça vient de façon détournée et des fois de façon opposée complètement, comme nous-mêmes, Pourquoi nous on est chez Rabbeinu aussi? Pourquoi on est chez Rabbeinu? Pourquoi on est passé par où on est passé? C'est vrai, il y avait une partie du peuple qui voulait rester, mais ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'étaient pas capables de dominer ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas dominer ce qui se passait. Donc maintenant, quand maintenant le Abraham Avinu, il a prié pour que Avimelech il guérisse de ça. Comme ça qu'il a un enfant. Et de là, on apprend que tout celui qui prie pour quelqu'un et que lui, il a besoin de la chose, alors il va être exaucé. Pourquoi maintenant ça doit être comme ça? Parce que Hachem, il veut que tu pries pour l'autre. Quand tu vas prier pour l'autre, c'est là où on va voir que tu es sincère. Parce que tu pries pour l'autre. C'est-à-dire, c'est pas à toi. C'est pas à toi, comme on a vu ici, dans la Lachot avant de Hiboum, que maintenant le frère, il veut pas donner un fils à son frère. Il sait que si maintenant il se marie avec la veuve qui a pas eu d'enfant, le fils, ça va être à son frère. Et ça, il veut pas. Donc il fait la khalitza, comme on a vu. Donc il fait la khalitza, il y a tout le lien de les chaussures dont on a parlé, etc. Parce qu'il veut pas. Il veut pas. Comme la faute de Er et Onen, comme on voit dans Yehuda et Tamar. Quand maintenant, Hervé Onen, il voulait pas que donner un enfant aux frères, donc ils sont morts. Hachem, pourquoi? Parce que Hachem, il veut voir si tu es sincère. Donc maintenant, quand tu pries pour l'autre, ça veut dire que tu pries pour la chose, tu pries que pour l'autre, il ait cette chose-là. C'est-à-dire, tu pries pour la vérité, même si c'est pas toi, mais tu pries pour la vérité. Parce que Béhémet, qu'est-ce que ça change si ça soit chez l'autre ou chez toi? Le principal, c'est qu'Hachem se révèle dans le monde. Quelle importance qu'il y a si Mashiach c'est l'autre ou c'est toi? Ça change rien. Le principal, c'est qu'il vienne le Mashiach, c'est tout. Quand les gens disent, ouais, le Mashiach, ça va être ça, ou ça. Qu'il vienne, c'est tout. Ben, qu'est-ce que ça change? Qu'il soit ça ou ça. Parce que ce qu'on veut, c'est le Mashiach. Mais celui qui veut être lui-même le Mashiach, ça va le déranger qu'on dise que c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça qu'Hachem y fait. C'est comme ça qu'Hachem y fait. C'est-à-dire, il te dit, regarde, prie, tu veux quelque chose, prie pour l'autre. Prie pour celui qui a besoin de cette chose-là. Prie pour les autres et tu recevras tout. Prie pour les autres. Parce que quand tu pries pour les autres, c'est sûr que c'est sincère. Parce que tu vas rien avoir de ça. C'est à l'autre.
Toi, directement, tu vas pas avoir, mais tu vas voir que Hachem, il va avancer dans le monde, puisque l'autre, il va réussir son projet sur terre. Il va progresser, tu pries pour lui, pour qu'il réussisse, tu lui fais des bénédictions. Ça va se revenir sur toi après. Maintenant, quand on voit que tu es capable de prier pour quelqu'un d'autre et sans avoir d'intérêt, alors là, ça veut dire que tu es prêt à recevoir la bénédiction. Mais avant, on peut pas. Tout à fait, tout à fait. Amen, amen. Vous comprenez ce principe-là? C'est-à-dire que pourquoi Hachem il dit tout celui qui prie pour l'autre, en fait, il est répondu. Il est répondu, on lui donne ce qu'il demande. Parce que lui, il demande pour quelqu'un d'autre, mais lui, il a besoin de cette chose-là. Alors, on lui dit prie pour l'autre et on va te le donner à toi. Pourquoi on est en train de jouer au billard? Pourquoi on doit prier pour l'autre? Parce que quand tu pries pour l'autre, ça veut dire que maintenant tu pries vraiment. Tu pries vraiment, c'est-à-dire que tu vas rien avoir, aucun intérêt, c'est pas à toi. Le résultat, il n'est pas à toi. Et tu es capable de prier pour quelqu'un d'autre. Alors ça te rend apte, ça te donne le diplôme pour recevoir la chose toi-même. Prie pour l'autre, on te donnera à toi. Ça peut nous rapporter à nous par ricochet, c'est vrai. Mais quand vous êtes déjà intéressé par le ricochet, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les gens, ils veulent pas en général. Ils veulent pas de ricochet. Les gens, ils veulent en direct. Ils veulent pas de ricochet. Voilà, on est capable de sortir de nous-mêmes. On est capable d'aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire, en fait, on est capable d'aller vers Hachem. On est capable d'aller vers Hachem, même si c'est pas nous. On dit voilà, ok, qu'il réussisse, qu'Hachem lui donne la réussite, qu'il est tout, mais dans Hachem. Même si moi j'ai pas, que lui il est. Rabbi nous dit ça dans ses Rotaran, il dit prie pour l'autre, encourage-le, fais-le réussir. Même si toi tu n'as pas réussi, sois content, aide l'autre à réussir, et avec ça tu vas réveiller la miséricorde d'Hachem, tu vas réussir toi aussi. Bezat Hachem. Ça, si vous voulez, c'est le fonctionnement, c'est le fonctionnement de toute l'humanité qui fonctionne comme ça. Tout le système, il fonctionne comme ça. Tout le système du Yetzirah, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'Yetzirah. C'est à nous. Seulement, ça vient dans un côté opposé pour déclencher chez nous le vouloir et la sincérité, la recherche véritable. Et à ce moment-là, on va nous le donner. En fait, c'est des protections. Quand vous prenez une clipa, la clipa d'une orange, la peau d'une orange, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle protège l'orange. C'est vrai qu'elle cache l'orange, mais elle la protège surtout. Elle la protège l'orange. Elle protège. S'il n'y avait pas la peau, l'orange, elle n'aurait même pas pu pousser. Comment elle est protégée pendant tout le temps où elle va pousser l'orange? Avec cette peau. Mais une fois qu'elle va être prête à pouvoir être consommée, qu'elle va être mûre, on va l'enlever la peau. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la peau? Elle a protégé le fruit pour qu'il grandisse. Mais c'est ce qui se passe avec nous. C'est pour ça qu'ils disent l'expression je vais te faire la peau. Je vais te faire la peau. Et qu'est-ce que ça veut dire je vais te faire la peau? Parce que maintenant la clipa, elle sait qu'en fait, c'est elle le dindon de la farce. Parce que la clipa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a servi à faire grandir le fruit. Alors qu'elle croyait qu'elle était contente, elle cachait le fruit. Waouh, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de fruit. C'est moi, regardez-moi. Regardez-moi, c'est moi. C'est moi qui fais tout. C'est moi, c'est moi. Il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. C'est moi. Et au moment où le fruit il est mûr, tac, on enlève la clipa, on la jette. Merci Amine, merci à vous. Vous êtes tous ici des neshamot, des âmes inspirées. Ashrenu matov chelkenu. Voilà, 132, il y a ici dans mon compteur. 100 fois lève, 132, 100 fois 32, 100 cœur. Ezrat Hashem, Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו,
אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו לא יעלנו, חזק דוד מתיה, אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Voilà les amis, on se retrouve Bezrat Hashem, B'zrat Rabbeinu Akadosh, Tzadikim se retrouvent à 4h pour Masiot. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas les Nedarim et Meshou. Aujourd'hui, l'Olam doit être Meshunev Chayler. Voilà, c'est ça. Meshunev Chayler, ça veut dire complètement fou. Parce que ça marche plus. Ça marche plus du tout d'être un... ça marche plus.